Shalom à tous. Il y a déjà quelque temps, et même il y a plus longtemps, et même il y a récemment, il y a encore une personne qui est venue me voir en me disant, tu sais, je vois, je ressens des choses, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme j'ai vu que la discussion était difficile, ça aussi c'est surprenant, la personne vient pour vous parler, et finalement, elle n'est pas prête à écouter. Alors je suis allé dans une pièce à côté. Je lui dis un instant, je reviens. Et j'ai pris un instrument de musique avec moi, plus un autre instrument de musique. J'ai pris un carillon à vent. Un carillon à vent, ce sont des tubes qui à la base étaient faits en roseau, parce qu'en roseau c'est plus simple, ils sont déjà creux, que l'on taille pour obtenir un son, et avec une pièce en bois ou en roseau au milieu qui vient frapper à l'intérieur. Et on l'accroche en général à l'extérieur, et quand le vent souffle, le bois du milieu qui est plus lourd, qui a un balancier, va frapper les branches de roseau qui vont finalement émettre des sons. Et en général, ces sons peuvent être harmonieux, c'est souvent des gammes pentatoniques, mais c'est aléatoire, ça dépend, tout dépend du vent. Et donc je l'ai accroché dehors au vent. Et justement, il y avait du vent fort. Et voilà que le carillon se met pom 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 à faire finalement une musique, mais n'importe quoi. Et j'avais dans la main juste l'embout d'une flûte à bec que j'avais récupérée. Donc une flûte à bec, c'est une flûte dans laquelle il y a un sifflet, il y a un embout. Et j'avais les premiers trous. Et je lui ai dit, regarde, ce que tu ressens, c'est exactement ce carillon à vent qui est dehors. Tout dépend du vent qui souffle. On ne parle même pas de quel type de vent, s'il vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest ou du centre. Et ensuite, il vient frapper le carillon. Et le carillon se met à frapper les uns dans les autres, tout dépend du vent. Je lui dis, regarde, j'ai pris la flûte à bec, et je me rappelle, il y avait peut-être un trou ou deux, premier embout, et j'ai soufflé et j'ai appuyé sur un trou. Je lui ai dit, ça au moins, c'est moi qui souffle, c'est moi qui donne l'impulsion, et je décide à partir de quand je fais ou je ne fais pas de la musique. C'est moi qui suis maître du souffle, et de l'instrument, et de sa rythmique, et de ses sons qui en sortent, et des accords qui en sortent. Toi, tu es ce carillon à vent. Rien de plus. Un son dodécaphonique, ça ne m'intéresse pas. Et ça n'intéresse pas grand monde. Et je lui ai dit, la discussion s'arrête là. On va pas aller plus loin. Et à d'autres personnes, je leur ai dit, ce que vous voyez et ressentez ne vaut rien. Parce que vous êtes finalement comme ce carillon. Ce n'est pas vous qui décidez. Là, ici, l'exemple, il est pris dans la nature. Pendant longtemps, j'avais le machal, la parabole, l'exemple d'une box Internet. Imaginez qu'une box Internet, elle vous capterait tout ce qui vient d'Internet. Et vous dites, mais c'est vrai, hein? Je l'ai vu, je l'ai ressenti, mais ça ne veut rien dire. Le principe d'une box, c'est à partir du moment où vous décidez l'endroit où vous voulez aller sur Internet. C'est la même chose pour irriguer un champ. J'avais aussi cette parabole. C'est vous qui faites un canal dans un endroit spécifique ou dans la rivière ou sur un affluent de la rivière pour irriguer vos champs, votre culture, votre terre, vous-même. Et le canal, vous l'ouvrez et vous le fermez quand vous le voulez. Vous n'êtes pas à la merci des crues ou des inondations. Sinon, vos cultures,
elles sont aléatoires, elles peuvent être complètement détruites. Une terre trop irriguée ne produit rien, ça ne produit que des maladies. Donc, voilà ce que j'ai dit à cette personne. Tu es ce carillon avant. Et cette musique-là, ce n'est pas une musique, c'est tout juste du bruit. Simplement, c'est un bruit avec quelques notes. Et parfois, il y a une note qui sonne juste, qui se fait entendre. Mais tout le reste, ce sont les morceaux de bois qui se frappent les uns avec les autres. Et c'est cela que vous m'envoyez régulièrement. Ah, quelqu'un dit ceci et cela, et donc après il y aura ceci et cela. Et à chaque fois que je reçois ce que vous m'envoyez, vous remarquez que je ne réponds jamais. En tout cas, pas immédiatement. J'attends de vous montrer que les événements se produisent et que vous voyez qu'à la fin, ce n'est absolument pas ce qui a été prédit. Prédit ou rêvé ou prophétisé ou peu importe. Appelez-le comme vous voulez. Peu importe le moyen. Ça n'est toujours pas cela. Il y a quelques années, vous aviez dit, on m'avait envoyé des cours comme quoi, quand les Russes rentreraient en Crimée, Machiar serait là. Machiar n'est pas là. En tout cas, on va pas rouvrir la discussion, mais ce Machiar que vous attendez, non seulement il n'est pas là, mais celui-là ne viendra pas. Ce qui viendra, c'est autre chose, mais c'est un autre sujet. Après, vous m'avez envoyé d'autres choses pendant le Corona, et Machiar va venir après. Non, Machiar n'est pas venu après. Simplement qu'après, il y a eu une autre situation. Mais Machiar n'est pas venu après. Après, vous m'avez envoyé aussi d'autres choses. Par rapport à un gouvernement, comme quoi lorsqu'il n'y aura plus de gouvernement en Israël, ce sera chaotique, après ce chaos viendra, après ce chaos, il y a eu un autre gouvernement qui s'est stabilisé. Le Mashiach non plus n'est pas venu. Et là, vous m'avez envoyé une vidéo d'un enfant qui aurait rêvé, soi-disant, que à Simchat Torah, il y aurait une catastrophe qui malheureusement a eu lieu, mais après, au bout d'un mois, jour pour jour, le Mashiach n'est pas là. Il y a simplement eu une autre situation. C'est donc ce carillon en musique. Il y a bien une note ou deux qui se font entendre. Et encore, je dis bien et encore, dans le meilleur des cas. Car bien des choses que vous m'avez envoyées, même les notes qui se sont fait entendre, dès le départ n'étaient pas justes. Donc, il ne faut pas se laisser porter par les éléments. Il faut en être maître. Et pour pouvoir être maître d'une chose, j'ai envie de dire, qui nous dépasse soi-même, qui va au-delà du corps, il faut déjà être maître de son corps. Il faut déjà, j'ai pris cet exemple du vent et des instruments à musique, parce que le vent, le souffle est un passage qui permet de passer entre le corps et l'âme. Donc il y a énormément de travail par rapport à cela. Je ne dis pas sur le souffle, je dis par rapport à cela. Je fais attention aux mots que je pèse. Et nous avons écrit, Baruch Hashem, des centaines et des centaines de travaux qu'on pourrait qualifier d'exercices. Même si je n'aime pas ce terme, mais c'est celui-là qu'on emploie en français, qui permet d'avoir ce rapport par rapport à ce lien de passage. Donc, ne soyez pas comme un carillon. Soyez comme un instrument dans lequel vous soufflez. Et c'est vous qui en décidez. Il y a marqué, et je terminerai avec ça, je ne vais pas faire un cours long, que Dieu a formé l'homme et qu'il a insufflé dans ses narines un souffle de vie. Mais pourquoi est-ce qu'il a insufflé dans ses narines? Il n'y a pas marqué ailleurs, à la fin des paroles du roi Salomon, qui était l'homme le plus sage, avant que ceux ne retractent ou se retirent et se rompent la corde d'argent, l'âme n'est pas comparée à une corde d'argent. Comment ça fonctionne? D'un côté, on a un souffle qu'il a insufflé dans les narines. De l'autre côté, on a une corde d'argent. Déjà, il faut pouvoir concilier les deux. Si vous arrivez à concilier les deux, ça s'appelle qu'un grand pas a été fait. Et vous avez ce passage entre le corps et l'âme.
entre ce corps que Dieu a formé, qui est poussière de la terre, dans lequel il a insufflé, et cette âme qui est reliée à cette corde d'argent. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Donc, si ces sujets vous intéressent, au-delà de tout, je dis bien au-delà de tout, car pour pouvoir s'intéresser, pourquoi je dis à chaque fois que ça doit être une priorité, au-delà de toute priorité? Parce que vous cherchez quelque chose qui va au-delà de la réalité physique. Donc ça doit être pour vous une priorité, au-delà des priorités physiques. Donc si vraiment vous êtes animé de ce feu intérieur qui brûle en vous, ou de cette eau qui demande à jaillir, ou de ce souffle qui demande finalement à sortir et à explorer les routes possibles, alors venez nous voir. Sinon, si c'est juste une curiosité intellectuelle, alors ces paroles devraient vous suffire. Bonne journée à tous et à toutes.